Bonjour à tous, nous sommes au jour 7 de notre challenge J'écris ma vie. Est-ce que tu sais que quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à quelque chose? Est-ce que tu es consciente du fait que quand tu dis oui à quelque chose, tu es en train de dire non à quelque chose d'autre? Aujourd'hui, nous allons parler de comment apprendre à dire non. Et ce dire non là, c'est dire non quand tu sais que cette chose-là, tu n'as pas envie de la faire. Ou qu'elle ne cadre pas avec tes valeurs, ou que cette chose-là n'est pas là où toi tu as envie de mettre ton énergie pour le moment. Parce que je crois au fait que tout est énergie. Aujourd'hui, quand je suis en train de vous parler, c'est une énergie que je suis en train de vous transmettre. Et donc, quand tu dis oui, tu acceptes que tes énergies rentrent dans ta vie. Quand tu dis non, tu bloques certaines énergies aussi de rentrer dans ta vie. Donc, quand tu dis non malgré toi, tu empêches l'énergie du bonheur de rentrer dans ta vie. Tu empêches l'énergie de la joie de rentrer dans ta vie parce que tu fais cette chose-là malgré toi. Il y a un auteur qui disait, et ça m'a beaucoup aidé, tu n'as pas besoin de tout faire, tu as juste besoin de faire ce qui est essentiel pour toi. Tu n'as pas besoin de tout faire, tu as juste besoin de faire ce qui est essentiel pour toi. Alors, qu'est-ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui? Je veux que dans ton cahier aujourd'hui, tu te demandes pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dire non? Simplement, je veux vraiment que tu te poses cette question aussi simple. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dire non? Est-ce que je dis toujours oui pour plaire? Alors, c'est que j'ai un problème d'estime personnelle. Est-ce que je dis toujours oui pour me débarrasser des autres? Alors, j'ai un problème d'affirmation de moi-même. Parce que quand tu sais t'affirmer, tu sais dire aux autres ta volonté. Est-ce que je dis oui à tout et je subis et je souffre et je porte des fardeaux inutiles? Ce matin, je veux te dire que tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as juste besoin de faire ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui t'apporte de la joie, ce qui t'apporte de la vie, ce qui t'apporte de bonnes énergies. Oui, c'est de ça que tu as besoin. Tu as besoin de sentir que tu fais des choses que tu aimes. Tu as besoin de sentir que tu fais des choses qui t'apportent quelque chose. Mais pas de dire oui pour plaire. Pas de dire oui pour faire plaisir. Je sais que ça peut être difficile peut-être dans ton travail ou peut-être avec ton mari d'apprendre à dire non, mais c'est important. Parce que quand tu n'apprends pas à dire non, les autres se permettent de tout te demander. Les autres se permettent de tout te faire subir. Mais tu ne vas pas passer ta vie à subir la vie des autres. Tu ne vas pas passer ta vie à subir les exigences des autres. Parce que tu en as toi aussi. Et très souvent, quand tu veux que les autres aussi acceptent les exigences, ils n'acceptent pas, quand bien même tu es celle qui dit toujours oui. Et ne pense pas que le fait de dire oui tout le temps plaît à Dieu. Parce que quand tu dis oui et que tu souffres devant Dieu, on va dire que tu es en train de faire un péché. Parce que tu n'es pas sincère. Parce que tu n'es pas franche. Parce que tu n'es pas véridique. Et le mensonge est un péché. Dire non pour te débarrasser, dire non pour plaire, c'est quelque chose que tu ne fais pas avec de la franchise. Et Dieu ne peut pas accepter ça. Même si c'est un acte de bonté. Même si c'est un acte de gentillesse. Donc, aujourd'hui, la question que je veux que tu te poses, c'est pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dire non? Et je veux vraiment que pour ça, vraiment, tu me répondes en commentaire, que tu me dises, Coach Prisca, je n'arrive pas à dire non pour ça, pour ça, pour ça. Pour qu'ensemble, on puisse voir comment t'aider à apprendre à dire non. Et quand tu ne sais pas dire non, généralement, tu as du mal aussi à demander. Tu as du mal à demander. Parce que tu donnes toujours et tu as peur de recevoir. Donc le challenge aujourd'hui, ça va être aussi à toi de demander quelque chose à quelqu'un. Peu importe cette chose-là, aussi simple soit-elle, de demander quelque chose à quelqu'un. Un service à quelqu'un. Apprends aussi à demander parce que tu mérites de recevoir. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit aujourd'hui? J'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires. À demain pour la suite.